Et le premier inconfort, c'est l'étoile. Je ne sais pas si vous avez déjà suivi une étoile. Et de savoir que cette étoile, elle risque de disparaître. Et il y a même un moment, elle va disparaître. C'est pas très confortable, ça. De rester suspendu à quelque chose qu'on ne maîtrise pas, qui ne nous appartient pas, qui nous précède et qu'on doit suivre, voilà, dans la confiance. Cette étoile s'est allumée. Cette étoile guide les mages jusqu'au moment où... Donc cette étoile ne remplace pas leur intelligence. Ils sont des chercheurs. Et ils doivent continuer à être éveillés. Et quand l'étoile disparaît, ce n'est pas le désespoir. C'est une nouvelle question. L'étoile a disparu. Qu'est-ce qu'on fait? L'étoile a disparu. Où va-t-on? L'étoile a disparu. À qui peut-on demander? Ah, un roi. On va demander au roi du lieu. C'est légitime. C'est intelligent. Comment Dieu voulait qu'Hérode soit mis au courant de la naissance de son fils. Parce que Jésus est venu pour tous, les bons et les mauvais. Et il est prêt à convertir tous les cœurs, tous ceux qui sont disponibles. Si Hérode et les grands prêtres, et tous ces soi-disant chercheurs, mais qui finalement ne cherchaient plus tellement, de la parole de Dieu, avaient été disponibles, ils se seraient dit, mais on vous accompagne. Un roi, on ne fait pas attendre. Si un roi vient de naître, si des mages se sont déplacés, et on ne sait pas combien de kilomètres, ils ont fait de la route, pour aller voir l'enfant et venir l'adorer, alors les habitants et les grands de Jérusalem pouvaient faire quelques heures de marche et accompagner les rois mages pour adorer Jésus. Non, ils ne bougent pas. Ils ne bougent pas parce que la parole de Dieu n'est plus pour eux un lieu de découverte. C'est trop devenu un lieu de certitude humaine. Ils savent ce qu'ils doivent faire, ils savent ce qui va arriver, ils savent très bien, ils savent. Ils savent, ils sont même capables de renseigner les mages. Ils savent, mais ils ne cherchent plus. Les mages savent aussi, puisqu'ils ont reconnu l'étoile. Mais ils savent qu'ils ne savent pas tout. Ils savent qu'ils ont encore à découvrir. Ils savent qu'ils sont en chemin. Et que ce qu'ils savent n'est qu'une étape pour découvrir plus, pour découvrir plus grand. Alors ils repartent tout seuls, sans le roi Hérode. Et là, voici que l'étoile qu'ils avaient vue à l'Orient les précédait, jusqu'à ce qu'elle vienne s'arrêter au-dessus de l'endroit où se trouvait l'enfant. C'est étonnant de voir comment, dans ce récit des mages, Dieu fait tout intervenir. La sagesse humaine, la prophétie avec la parole de Dieu, le désir de voir l'enfant. Il y a à la fois des choses extrêmement enracinées dans l'humanité, dans le monde, dans la chair. Et en même temps, il faut regarder vers le ciel. Il faut avoir le cœur disponible à une parole qui vient d'en haut, qui vient de Dieu. Ils se sont mis en route. Ils se sont mis en route pour Bethléem. Mais là, à Bethléem, il fallait à nouveau l'étoile. Quand ils virent l'étoile, ils se réjouirent d'une très grande joie. Ils entrèrent dans la maison, ils virent l'enfant avec Marie sa mère et tombant à ses pieds.
C'est mystérieux ça. La grande manière pour les mages de reconnaître l'enfant Dieu, c'est d'adorer. Et c'est peut-être la grande leçon que nous laissent ces chercheurs de vérité. Si grands, si puissants et si intelligents qu'ils soient, ils sont plus petits que l'enfant. Ils adorent. Et c'est ça l'adoration. L'adoration, c'est reconnaître que nous avons un maître. L'adoration, c'est reconnaître que toutes nos certitudes ou tous nos savoirs, tout ce dont nous sommes humainement certains, parce que nous l'avons expérimenté, tout cela, c'est relatif au bon plaisir de Dieu. Tout cela, c'est relatif à ce que Dieu veut dire, révéler, exprimer de lui-même pour nous. Ces mages, arrivés devant l'enfant Dieu, leur première attitude, avant même de donner leur cadeau, leur première attitude, je t'adore. Mon Seigneur et mon Dieu. Toi, Seigneur, tu es dans ce petit enfant, tu es ce petit enfant. Et je dépends radicalement de toi. C'est ça l'attitude des mages. Et alors ils peuvent redonner leur cadeau. Forcément. Parce que leur cadeau, c'est une part d'eux-mêmes. C'est ce qu'ils ont de plus précieux. Confier au maître de l'univers ce qu'ils ont de plus précieux, c'est encore la plus grande des sagesses. Qu'est-ce que ces mages intelligents peuvent faire de plus intelligent que de donner, que de confier leur richesse à cet enfant qui est à la source de leur richesse? Qu'est-ce que ces mages peuvent faire de plus noble, de plus grand que de se dépouiller face à celui qui est la cause de leur grandeur, de leur noblesse? Les mages sont grandis par ce qu'ils donnent. Et ça encore, ça doit nous éclairer sur cette rencontre que Dieu veut que nous fassions chacun aujourd'hui avec son Fils. Se mettre en route, certes, être disponible, certainement. Accueillir les voix des hommes et les voix de Dieu. Mais surtout, se mettre à genoux et savoir que notre dignité, notre noblesse, elle vient de ce que nous avons confié et donné à l'enfant Dieu. Réjoui par l'étoile, réjoui plus encore par la présence et la contemplation de l'enfant Dieu, ils doivent repartir par un autre chemin. La vie est différente. Ces mages qui ont été disponibles et qui ont été prêts à se mettre en route, la découverte de Jésus ne leur donne aucune sécurité. Mais la découverte de Jésus les met maintenant sur un autre chemin. Ce n'est pas un point d'arrêt. Ils ne se sont pas établis là où demeurait l'enfant. Ça aurait été tellement beau, ça. C'était la tentation de Saint Pierre lors de la transfiguration. Dressons la trois tentes, installons-nous. Non. Les mages ne s'installent pas. Non seulement ils ne s'installent pas, mais ils doivent partir autrement et par une autre route. C'est-à-dire que leur intelligence doit rester dans cette qualité d'attente, d'éveil, pour discerner maintenant, avec cette nouvelle lumière qui est le Christ, le roi qui est né, par où ils doivent passer. Bien demandons cela aujourd'hui. Ce
chemin emprunté par l'image, si l'Église nous propose de le célébrer aujourd'hui, c'est pas simplement pour que nous entendions une belle histoire. Non, non. C'est pour que ce chemin, nous le prenions pour nous. C'est pour que chacun d'entre nous, nous puissions faire ce voyage.